Le 14 septembre, le Conseil constitutionnel annonçait la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle. Liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. L'opposition rejette en bloc la candidature d'Alassane Ouattara jugée anticonstitutionnelle et exige la réforme du Conseil constitutionnel et de la CEI. Face au blocage, un appel à la désobéissance civile est lancé. Des manifestations sont enregistrées dans certaines villes du pays, faisant une dizaine de victimes. L'opposition durcit le ton jusqu'à l'annonce du boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. Sur les 4 candidats, seuls Alassane Ouattara du RHDP et Kouadio Konan Bertin, le candidat indépendant, se sont engagés dans la campagne. Abidjan, un jeudi 15, jour officiel du lancement de la campagne électorale. Dans cette salle du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, la machine du RHDP se met en place. Vous devez aller plus vite, plus loin, plus haut. Cette vision du président Alassane Ouattara, elle est décrite dans ces mots que je vais vous montrer là. Pour les 5 prochaines années, c'est en 2030, un Ivoirien mieux formé, en meilleure santé, plus productif, assumant pleinement ses responsabilités. À la baguette, Ahmed Bakayoko, Premier ministre et directeur national de campagne du RHDP. Pour transformer un grand pays, il faut des grands hommes. Et un grand homme, c'est celui qui est capable de dépasser ses ambitions personnelles pour voir l'intérêt de son pays. En tout cas, bravo, 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 on est très fiers et ensemble, nous sommes outillés, nous sommes armés pour aller sur le terrain, pour porter la vision du président Ouattara à tous nos concitoyens. Dans la salle, de nombreux visages connus, des directeurs de campagne prêts à se déployer sur le terrain. Nous ne pouvons qu'être fiers et nous déployer sur le terrain à l'effet de vendre le projet de société, pour vendre le candidat en disant que la Côte d'Ivoire a des chances d'avoir un grand homme avec une grande ambition pour que la Côte d'Ivoire de demain soit celle qui donne envie et qui fait rêver le reste du monde. On nous a appelé ce matin, on nous a donné des instructions par rapport à la campagne. Donc là, nous repartons au QG des campagnes et puis mettre en exécution ce que nous avons reçu comme mot d'ordre de campagne. Nous sommes à Divo, à 180 km d'Abidjan. C'est ici que Kakabé, le candidat indépendant, décide de lancer son premier meeting de campagne au moment où son adversaire Alassane Ouattara se trouve à Bouaké. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord, vous avez venu de l'autre côté là-bas? Ici. Là, c'est fini là? Pour le moment? Qu'est-ce qu'il reste à faire là-bas encore? Un autre vers où? Ah d'accord, ok. Satisfait de l'avancée des préparatifs du lancement? Oui, ça va, c'est le temps que nous avons décidé, c'est le moment, nous sommes là, c'est la période, bon, je crois que c'est bon. La nature nous a accordé un très beau temps. Habituellement, il pleut beaucoup ici, hein. Mais aujourd'hui, il ne pleut pas, parce que Dieu est avec nous. Cet homme, c'est Venance Djedje. Comme son candidat, il a fait ses armes au sein du PDCI. Il nous dévoile un pan de sa stratégie pour porter son candidat à la victoire. Nous voulons surtout privilégier la campagne de proximité. C'est-à-dire, vous nous voyez aujourd'hui parce que c'est le lancement. Mais après, on sera comme des fourmis un peu partout en train de chercher les électeurs. Le contact direct, c'est mieux.
que de grands rassemblements, tout le monde arrive là, on a l'impression que tout est bon, en réalité non. Nous, quand on sait exactement à travers le contact direct qui on touche. Le candidat de la nouvelle génération, comme l'appellent ses sympathisants, veut miser sur une communication efficace. On a mixé sur les chaînes étrangères, la presse nationale, la presse locale, les presses en ligne. Beaucoup de presse en ligne parce que vous savez, les fausses informations partent rapidement. Donc on a beaucoup misé sur les presses en ligne. Comme eux, on va dire c'est du tic au tac. Dès qu'ils ont les images, ils balancent en même temps pour le digital. Dans les rangs de l'équipe, des bénévoles sur lesquels le candidat Kakabe espère compter. Nous voulons aider le comité d'organisation parce que lui, c'est notre frère à tous. Donc vraiment, on va aller de l'avant. Au fur et à mesure que la journée avance, les populations des villes environnantes affluent. Pour cette communication, le candidat a également son photographe personnel, car en campagne électorale, la guerre des images est permanente. Le moment que nous voulons capter, c'est de montrer que le président il est en contact avec son peuple, quel que soit l'endroit. Donc ce sont ces images-là que nous voulons faire voir. Acclamé par ses militants, Kakabe savoure son heure. Le candidat s'offre un tour d'honneur. Une cérémonie retransmise en direct par le pôle digital de l'équipe de campagne. Le candidat misé cette fois-ci sur le digital pour avoir plus d'interactions, de personnes qui le suivent. Port-Boué, cité balnéaire au sud d'Abidjan. Au quartier général de campagne RHDP de Port-Boué. Les ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Sissé tiennent leur réunion de la journée avec en ligne de mire le lancement de la campagne ce jour. Nous avons rencontré l'ensemble des structures du parti, les femmes, les jeunes, et puis vraiment tous les mouvements de soutien pour les mobiliser pour que la cérémonie d'aujourd'hui soit une réussite. Et ce matin, on a vérifié avec mon frère Siandou, tout se passe bien. Les équipes sont déjà sur place. On nous dit que la mobilisation est bonne. Donc nous faisons un dernier point ici pour nous accorder parce que nous parlons d'une même voix. Le RHDP Port-Boué est dans la dynamique d'une victoire avec panache. L'essentiel aujourd'hui demeure le taux de participation et surtout le score que Port-Boué doit avoir parmi les communes d'Abidjan comme étant la commune qui va s'affirmer en ayant le meilleur score et le meilleur taux de participation. Un étage plus bas, Cassie Clémentine est déjà en pleine distribution de t-shirts aux militantes. Ça, c'est pour association. Prends. Chose au quartier, au hôpital. Voilà, c'est pour tes femmes. Dans maladie, viens. Département 3. Département 3. Voilà. Nous travaillons par entité. Les départementales, je vais au départemental, les départementales vont aux zones, les zones vont au comité de base, au secteur, les secteurs vont au comité de base. Et quand c'est comme ça, on atteint facilement le nombre de personnes que nous devions faire. 2000 femmes et 8000 jeunes à mobiliser, c'est le gros enjeu du moment. Bonjour les gars, cool. On voit deux cas Zimbabwe, hein? Et puis il y a Gonzac. Hein? Il y a Derewap aussi. Voilà, il y a Anani. Et puis il y a où encore Viridicité. Ibrahim Koné, secrétaire à l'organisation de la jeunesse, est dévolu au convoyage des populations des zones les plus reculées de Port-Boué. On a chaque représentant dans chaque président du département dans chaque zone. Vous voyez. Et que, donc on appelle les différents responsables de ces zones-là qui seront les responsables des convois. Vous voyez. Donc ils vont convoyer des personnes vers le lieu du meeting qui est Port-Boué Centre. C'est là que nous allons faire la manifestation. Mais pourquoi vous ne laissez pas les gens venir
Bon, en fait, il y a des gens qui viendront d'eux-mêmes, est-ce que vous voyez? Mais il y a des personnes qui vraiment, on veut donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas payer son transport pour venir, pour qu'ils puissent venir. Sinon, pour 10 000 personnes, ceux-là ne peuvent pas prendre toutes ces personnes-là. Voilà, il y a des personnes de ressources, des personnes âgées qui doivent venir, qu'on veut vraiment amener aussi à participer à la cérémonie. Vous allez positionner les éléments autour du podium. Vous allez aussi encadrer tout ça. Et vous savez que les jeunes sont beaucoup bouillants, donc il faudrait réellement, vous voyez ici, tout ça c'est l'espace des jeunes. L'aspect sécuritaire réglé, on peut parler logistique. Et là, premier désaccord sur l'affichage de certains visuels. Les deux ministres ont fait réunion. Oui. Ils disent ici là, on ne peut avoir que Alassane Ouattara. Oui. Les banderoles, les clubs de soutien et les banderoles fantaisistes, on ne doit pas les voir. Oui, oui. Donc pour éviter que les gens disent qu'on fait la discrimination, j'ai dit donc pas de banderoles ici. Nous sommes tous pro-ado, donc nous avons décidé de faire enlever ces banderoles. Tout le monde qui se trouve ici, même leurs partisans, sont tous ados. Donc il n'y a pas pro ceci, pro cela. Aujourd'hui c'est un meeting de lancement pour notre champion ado. « 16 heures, l'espace du meeting a fait le plein de militants. Comme vous le constatez, le slogan, le meilleur, il est le meilleur, au vu et au su de son bilan. Comme lui-même il a si bien dit, le bilan est inattaquable. Et donc on ne peut que le soutenir dans cet élan-là. L'unité reste le maître mot de campagne pour tracer la route de leur candidat vers le palais présidentiel. Vous devrez prôner désormais que ici à Port-Bouin, c'est la paix, c'est l'union, c'est la fraternité, et que Abdoul égale à Fofana Siandou et Fofana Siandou égale à Abdoul. C'est ça la vérité, et il faut que vous alliez en avant pour que nous fassions rayonner notre parti et le président. Meeting, campagne de proximité, communication tous azimuts. Les équipes de campagne ont eu 2 semaines pour convaincre la majorité des 7,5 millions d'électeurs.